Bonjour à tous, bienvenue pour ce live, cette petite rediff aussi de live. J'espère que vous allez bien. Donc on est sur Twitch, on est sur YouTube en même temps pour le replay. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions là dans le chat sur ceux qui sont là et pour ceux qui nous regardent sur YouTube aussi. N'hésitez pas à venir nous rejoindre justement sur Twitch. Au moins une fois par semaine, il y a un petit live comme ça, que ce soit fait par moi ou par Nico, un des deux. Là, Nico est en vacances, pour certains, vous le savez. Du coup, voilà, c'est pour ça que c'est moi qui m'en charge cette fois-ci. Normalement, là, vous allez plus entendre la musique. T'es sûr que tu es sur le bon micro? Normalement, ouais. Là, je viens de le réaugmenter. Je viens de réaugmenter un peu le micro, justement, pour que vous puissiez bien entendre. Est-ce que tu as des infos sur les prolongations de Balerdi et Sternal? Balerdi, non. Sternal, de ce que je sais, c'est que ça avance toujours et que ça discute toujours. Après, j'ai vu qu'il y avait un peu des petites rumeurs voilà, d'intérêt d'autres clubs, etc. Mais bon, de ce que je sais, lui, il a envie vraiment de rester à l'OM. Et puis l'OM lui donne des bonnes indications aussi, avec un petit peu de temps de jeu ce peu de temps de jeu qu'il a. Donc voilà, je pense qu'il y a pas de raison. Ça grésille un peu, mais ça va, c'est suffisant pour l'émission. Ah mince. Ah, c'est bizarre quand même que ça fasse ça. Après, peut-être que, comme je vous ai dit, j'ai le ventilo à côté. J'espère que c'est pas trop ça qui dérange, mais normalement, ça devrait être bien. Je comprends pas pourquoi ça grésille comme ça. Parce que moi, mon retour, il est nickel. Vraiment, c'est pour ça que je comprends pas. Peut-être qu'il faut que je réappuie sur un autre truc. Je sais pas. Bon, c'est pas grave. Ryan, il va pouvoir bien nous parler de Endo vu que tu regardes la Ligue 1. Alors, la première ligue, pardon. Alors oui, je regarde la première ligue. Oui, je peux vous parler de Endo, mais ça servirait strictement à rien de vous en parler parce que c'est pas vraiment une piste de l'OM selon. Voilà quoi. Il est un peu dégradé, mais t'embête pas. Ah bon, désolé. Désolé. Écoutez, ouais, Endo, moi ça m'a pas l'air d'être une vraie piste entre guillemets de l'OM. Hein. Ça a été un moment, en tout cas, un nom qui a été cité, mais je pense pas qu'ils vont réellement se positionner sur ce joueur-là. Il y a quand même pas mal de joueurs qui sont arrivés au milieu de terrain. Même lui, quel intérêt il aurait de venir en fait. Il a profité aussi de certains départs à Liverpool et tout ça. Ouais, je pense vraiment pas que ça va se faire. Hein. Attendez, je vais partager le live. Carboni apparemment c'est fait. Ouais, c'est en train de se boucler là. C'est en train de se boucler. Pas mal d'infos là qui sont sorties ces dernières heures, avec notamment une petite déclate du président de l'Inter, Giuseppe Marotta, qui dit: Je pense que nous allons conclure l'accord pour Carboni avec l'OM. Il sera toujours sous contrat avec nous et sous contrôle. Voilà, c'est Fabrizio Romano qui nous a partagé ça tout à l'heure. Alors oui, forcément, c'est un joueur qu'on entend depuis un moment autour de l'OM. Ça fait quasiment un mois hein, maintenant, parce que là j'ai vu tout à l'heure la première photo qu'on a mise sur le site de Carboni, c'était le 3 juillet. Donc vous imaginez, on est le 30, donc ça fait quasiment un mois là que ça bosse bien. Donc voilà. Attention à External à Lyon, il n'y a pas de fumée sans feu, surtout avec la présence de Frio qui l'a fait venir à l'OM. Ouais, c'est vrai. Bah, en fait, si voilà, en gros, pour être transparent, Sternal, c'est un petit qui jouait à Nancy avant, et David Friot est de Moselle, enfin de la région en tout cas de Meurthe-et-Moselle, donc voilà. C'est peut-être pour ça aussi qu'il l'a récupéré, mais en tout cas, le joueur avait envie de venir à l'OM parce que il aime profondément le club, donc voilà. Faut pas, faut pas trop stresser sur ce sujet, je pense. Des nouvelles de Rongier. Alors oui, Rongier, j'en ai parlé un petit peu lundi pendant l'émission, hier, du coup, je suis bête. J'en ai parlé un petit peu. J'ai pu le rencontrer sur ce match amical là parce qu'il était là pour observer ses coéquipiers. Donc on a pu discuter un peu avec lui, avec les autres journalistes. Donc il nous explique que lui, il est en train tout doucement de reprendre l'entraînement, que bon, balle au pied, il commence aussi, mais par contre les contacts avec les autres joueurs, c'est pas encore ça. Il n'a pas encore commencé, il n'a pas repris réellement l'entraînement à ce niveau-là.
Donc voilà, faut pas que ça aille trop vite non plus, hein. Il a plus de douleur, ça c'est quelque chose d'assez important. Et voilà, après comme j'en parlais aussi pendant l'émission lundi, c'est un joueur de foot, ok, mais c'est avant tout un homme qui va avoir un enfant aussi très très bientôt. Voilà, je pense que ça va pas trop bouger pour lui en termes de mercato, etc. C'est vraiment, c'est tout doucement, ça va bien reprendre, selon moi. Euh, les relations sont toujours aussi froides entre la direction et Bacola. Moi, j'ai pas d'écho de relations froides, mais en tout cas de négociations qui vont pas aussi vite que ce que ça a pu être le cas avec un Lafont ou un Daou par exemple, parce que c'est un jeune qui a beaucoup de qualité et qui certainement avec d'un entourage qui est gourmand. Donc voilà, on va dire ça comme ça. Donc bon, pour l'instant, Bacola c'est un peu au point mort, on va dire. Ça continue de discuter, mais il y a une dernière offre qui a été faite qui n'a pas été répondue. Donc voilà, on va bien voir. Mais bon, faut pas trop s'inquiéter, faut pas trop en faire aussi sur les jeunes comme ça. En général, c'est normal hein, qu'il y ait beaucoup de négociations, de discussions, etc. C'est normal, c'est traditionnel, on va dire, à l'OM. Bon, ça, c'est un feu de paille, j'espère. Ben, en vrai, moi, j'ai pas regardé beaucoup Braga, hein, je vais pas commencer à mitonner. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un joueur qui a fait des stats. Ça, oui, ça, on l'a bien vu. C'est un joueur qui a marqué une vingtaine de buts, je crois, en 40 matchs. Donc voilà, c'est quand même un bon petit joueur intéressant qui était à Lens aussi. Donc voilà, après à voir, hein. À voir ce qui va se passer. Ça ne nous inquiète pas de toujours pas avoir de gardien à 3 semaines de la reprise. Bah, on a Ruben Blanco. Moi, j'ai pas envie de manquer de respect avec Ruben Blanco qui a toujours rendu service à l'OM quand on a fait appel à lui. C'est un gardien qui, je pense, peut faire l'affaire pour les matchs qui vont commencer très très bientôt là du côté de la Ligue 1. Après, voilà, hein, et un autre gardien arrivera, ça c'est sûr, parce que de Derby on a envie. Mais bon, voilà quoi. Moi, je suis pas catastrophé par la présence de Ruben Blanco. Donc bon. Alexis Sanchez, ça dit quoi bah, ça dit gros salaire, ça dit pas mal de choses. Après, je pense que d'autres, enfin en fait, ils attendent surtout un départ de notamment Murillo pour pouvoir le récupérer, parce que Carboni est argentin, ça oui, mais Carboni c'est pas un extra communautaire parce qu'il a un passeport italien. Donc ils attendent, je pense, un départ de Murillo pour le faire venir. Voilà, on va voir ça. Connais-tu les deux jeunes joueurs qui ont signé ce matin leur contrat pro à l'OM et qui viennent de Sochaux? Alors non, je ne les connais pas. Je vais pas vous raconter des conneries. J'ai vu leur nom. Je vais vous les citer pour ceux qui n'ont pas vu ça. C'est un milieu offensif et un attaquant, un numéro 9. Alors c'est Alexandre Isanga ou Isanja et Robinho Vaz. Voilà, c'est les deux. Alors deux joueurs de 17 ans qui semblent être des bons petits profils, hein, à voir. À voir. Après, c'est vraiment des jeunes qui viennent signer leur contrat, mais qui vont jouer certainement avec les équipes de jeunes. Voilà, 17 ans, c'est encore tout jeune, quoi. Donc, faudra pas être trop pressé pour les voir. Et puis, on a déjà des jeunes aussi à ces postes-là, donc je pense que c'est surtout aussi pour combler les probables montées en équipe première de Lafont, de Sternal, de Bacola notamment peut-être, ou les départs de Bacola aussi. Donc voilà. En prolongation de Luis Enrique avance bien. Bah écoutez, ouais, de ce que j'ai lu, ouais. Après moi j'ai pas d'infos particulières là-dessus. Je sais que le coach l'aime bien, mais c'est tout quoi. Voilà. Après il a pas été mauvais hein, sur les matchs. En fait, le problème de Luis Enrique, c'est que c'est toujours le même souci, quoi. C'est que c'est pas un mauvais joueur. Il a des bonnes accélérations, des bonnes prises de balles, etc. Mais franchement, c'est c'est compliqué dans le dernier geste, toujours la même chose. Mais je pense que le côté très
capable de jouer à plusieurs postes, très malléable de ce joueur. Et puis c'est un bon jeune. Je pense ils vont essayer de le conserver. On peut faire quelque chose avec ce mec. Voilà. Puis un apport offensif comme ça sur le banc, s'il y a une blessure, etc. C'est toujours bon d'avoir un Luis Enrique, je pense, actuellement à l'OM. C'est un joueur, voilà, comme Iggy te dit, c'est un joueur moyen plus. Bah ouais, exactement. T'as totalement raison. Moukoko ou Nketiah. Salut Jean-Pa. Bah écoute, pour l'instant, ni l'un ni l'autre. Pour l'instant, ni l'un ni l'autre. Mais en fait, Moukoko, le problème, c'est que c'est un bon joueur, mais en fait, si Dortmund laisse se filer ce genre de joueur comme ça, c'est qu'il y a des raisons, quoi. Donc, je pense que pas encore un joueur fini. Et beaucoup espèrent aussi avoir un vrai attaquant, on va dire, vraiment confirmé pour pallier le départ d'Aubameyang. Et ce sera ni l'un ni l'autre. Moukoko et Nketiah, c'est pas des joueurs confirmés, quoi. Donc, j'espère voir un peu plus gros que ça, on va dire. Mais bon, on verra bien. Carboni va mettre Harit sur le banc toute la saison. Ouais, c'est ça. Salut Tiny. Alors, c'est pas mon chaton, c'est vrai. Et pour ceux qui ont été sur Twitter et qui ont vu la petite photo que j'ai mise, c'est pas mon chat. C'est le chat de ma belle-sœur qui est actuellement chez moi. Et du coup, à la maison, là, j'ai trois chats. J'ai mon chat, le chat de ma belle-mère et le chat de ma belle-sœur. Donc là, je garde les trois. Donc c'est un peu compliqué. C'est un peu le bordel. C'est pour ça que j'ai fermé la porte du bureau et là, c'est bon, ils pourront pas rentrer. Mais du coup, le tout petit, il y a eu gros débat sur le prénom. Et je crois que ça s'est terminé sur Willow, si je dis pas de bêtises. Voilà. Parce que c'était l'année du W, elle voulait respecter ça. Donc voilà. Donc, je crois que c'est Willow. Mais moi, j'avais milité pour Walty. Voilà. Comme ça, vous savez tout sur ce petit chat. Tu penses qu'on verra Højbjerg contre Sunderland? Alors j'espère. Nous, on l'a croisé du coup au match amical. Højbjerg, il était là. Il a regardé le match. Il était assez proche aussi de notre ami Mason Greenwood. Donc voilà, ils étaient ensemble, deux joueurs de première ligue. Je pense aussi que Greenwood, pour lui, avoir quelqu'un qui parle vraiment couramment anglais, etc., c'est peut-être un peu mieux. Voilà, il était là, il était en tenue, donc je pense qu'il a commencé un peu les entraînements et tout ça. Après là, peut-être que tactiquement c'était encore plus compliqué. Donc voilà, on va bien voir sur les prochains matchs. Mais il y a moyen, oui, qu'il y aille et que on se dirige vers un petit passage vers le banc pour Kondogbia. Voilà. Il n'y a pas de baston entre les chats. Oh si. Si, il y a des bastons. En fait, c'est donc le mien, celui du milieu, on va dire. L'autre, c'est le tout petit, qui a 2 mois. Et après, il y a un gros de 15 ans, je crois. Et lui, c'est le gros qui a un sale caractère. C'est lui qui tape tout le monde et qui crache sur tout le monde. Le petit chaton a l'air tellement malheureux, maltraité, j'appelle la SPA. Ah ouais, il souffre. Hein. Pourtant, il est arrivé hier soir, et il est déjà super à l'aise à la maison et tout, donc ça c'est cool. Comme tu étais au match, t'en penses quoi de Unai? Ouais, j'en ai parlé un petit peu hier, justement, on a fait un gros décrassage. Franchement, c'est plus impressionnant de voir les joueurs techniques et très bons dans les passes comme ça quand on est au stade. Et quand on est au stade aussi assez bas. Là, on était quasiment au niveau du banc de touche en fait, donc c'était assez dingue de voir ça. Euh, Franchement, ça va vite, Unai. Hein. Unai, en termes de vitesse d'exécution, de tout ce qui se passe dans sa tête, on va dire, franchement, c'est un super joueur. C'est un super joueur. Donc voilà. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé. Bon, du coup, tu peux nous raconter un peu la baston ou pas? On n'a pas pu voir. Donc, non, c'est ce que j'ai dit un petit peu sur certaines réponses. Voilà, on a des guerriers cette année. On a des guerriers. Et ça a beaucoup parlé pendant le match aussi. Les joueurs de Pau, ils ont essayé un petit peu de titiller, surtout le gardien là, il était un peu hargneux et tout ça, etc. Donc bon, c'était rigolo. Carboni, c'est compromis ou alors où ça avance? Ah non, ça avance très très fort même. Fabrizio Romano, comme je le disais tout à l'heure, a balancé cette info. Par contre, le gros problème avec ce deal-là, c'est que s'il pète chez nous, ben en fait, il pètera chez nous, mais il va se barrer après à l'Inter. L'Inter compte sur lui. Alors, par contre, selon moi, c'est vraiment un des
des gros dossiers, on va dire, de la saison. Je pense que ça va être une des révélations, entre guillemets, de ce mercato, parce que, en fait, Carboni, si l'Inter garde autant le contrôle sur le joueur, c'est que ça veut dire quelque chose. Alors je pense qu'il est un peu tendre, encore un peu jeune pour être vraiment titulaire à l'Inter, etc. Sachant que voilà, hein, il y a des grosses compétitions, etc. Donc là, jouer dans une Ligue 1 et seulement la Ligue 1 avec le temps de se préparer tactiquement avec un De Zerbi, etc. C'est un super plan pour le joueur, c'est un super plan pour l'Inter et c'est entre guillemets un bon plan pour l'OM, on va dire parce que tu as un joueur de grosse qualité qui va faire une vraie bonne saison, je pense, à l'OM. Mais après, voilà, encore des trucs sur le court terme. Donc forcément, on va saluer le recrutement d'un joueur de cette qualité à l'OM, mais il va falloir aussi remettre un petit peu les choses dans leur contexte et se dire que ça fait chier, quoi, de voir un mec qui vient, qui va repartir une saison après, quoi. Si l'Inter récupère Carboni, ils vont prendre De Zerbi avec dans le lot. Non, 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 c'est bon. De Zerbi, il reste à la maison. Brassi a l'air d'être à l'aise dans l'effectif. On le voit énormément parler. On voit qu'avec Ballardi, ils communiquent bien ensemble. Du moins à l'écran, comment tu as trouvé leur entente, Ryan? Alors, TPR, pour te répondre, justement, j'ai même tweeté pendant le match sur ça et j'en ai discuté un petit peu avec les gens de l'OM. Moi, ça m'a vraiment choqué à quel point Lilian Brassier parlait pendant le match. Il parlait énormément aux joueurs. Il parlait énormément à ses coéquipiers, aux joueurs de la défense, mais aussi au milieu. De temps en temps, vraiment, on le voyait aussi un peu replacer Kondogbia, dire à Amounaï de venir chercher un peu les ballons plus bas, etc. Enfin, c'est vraiment un mec qui donne de la voix. Je pense qu'on avait vraiment besoin aussi de ce genre de profil-là, des joueurs qui vont être un peu des leaders tactiques aussi, et ça fait du bien. Franchement, ça fait vraiment du bien parce qu'on a vraiment besoin de ce genre de profil, je pense. Et moi, ça me plaît en tout cas. On a posé la question aussi à Balerdi. D'ailleurs, je crois que c'est moi qui l'ai posé celle-là quand on a fait la mini zone mixte là. Euh, Lui, Balerdi nous dit justement, on est content, quoi. On est très très heureux de l'avoir. Brassier, c'est un bon joueur et tout ça. Ça a l'air en tout cas d'être quelqu'un qui comprend vite ce qui se passe et avec son expérience de Ligue 1 et ce qu'on a déjà vu de lui à, à Brest, je pense que ça peut vraiment devenir un très très gros défenseur à l'OM. Donc voilà, c'est un super profil. Franchement, c'est vraiment un bon joueur. Ça va être quoi le rôle de Derek Cornelius s'il vient? Ouais, Derek Cornelius. Alors lui, le Canadien, c'est ça. Il est aussi Canadien si je me trompe pas. Bon joueur de ce que j'ai eu comme retour. Après, c'est plus un central qui peut jouer à gauche, donc je suis pas sûr que ce soit vraiment le gros problème. Ce sera pas pour Bamou Meïté, hein. Le problème, ce sera potentiellement pour Merlin ou voir une petite doublure pour Brassier justement parce qu'en vrai en défense il y a pas grand chose hein, à l'OM hein. Donc voilà après c'est pas un joueur qui va coûter très très cher. C'est dans autour des 4 millions je crois, donc c'est pas inintéressant comme transfert. C'est quelque chose qui va pas te coûter très cher. Un gars qui va venir aussi pour faire le nombre, pour être dans la rotation et potentiellement aller grappiller des minutes de temps de jeu. Donc non, ça va. Franchement, c'est pas, je trouve pas ça inintéressant en tout cas. Il a fait une super Copa América. Ah ben je te crois, JLM, je t'avoue que j'ai pas trop regardé. Il y avait l'Euro en même temps, c'était tard. Donc ouais, c'est pas trop un truc. Enfin, j'ai un petit souci avec ma souris là. Ça y est. Cornelius, c'est le nouveau Ulysse Garcia en gros. Ouais, mais en plus costaud. Plus costaud, plus grand, avec peut-être un peu plus de garantie, on va dire, je sais pas. Mais je pense que Ulysse Garcia, c'était vraiment un truc pour 6 mois, et d'ailleurs c'est ce qui est en train de se confirmer parce il risque de partir, donc à voir. Nico qui m'envoie des tweets alors qu'il sait très bien que je suis en live. Nico,
Si Carboni nous fait prendre le titre, je lui pardonne qu'il retourne à l'Inter. Bah, je pense que je ne vois pas prendre le titre, mais bon, en tout cas, voilà, c'est un peu le plan. En tout cas, c'est que si le gars il vient, il risque de repartir, mais par contre, il risque de te faire une grosse saison et de t'emmener à un peu plus loin que ce qu'on aurait pu. Salut Jérémy. Salut De Gea à l'OM, c'est possible. Moi, je le vois pas, hein. Je vois pas. Je le vois pas venir. Je vois pas l'OM se positionner sur un gardien comme ça, qui en plus a fait une saison blanche, même s'il s'est entraîné et tout ça. Mais je sais pas. Moi, je trouve que c'est un dossier un peu tricky, sachant que là récemment, il est en négociation avec le Genoa, c'est ça? Ouais, c'est pas aller plus loin. Attendez, désolé, je regardais un petit peu les articles parce que là, vu que Nico est en vacances, si je suis en live, il n'y a personne qui gère les articles. Donc voilà, trop d'attentes sur un gamin de 19 ans. Bah, c'est un gamin de 19 ans, mais c'est un gamin de 19 ans qui a beaucoup de talent, hein, donc voilà, faut pas non plus minimiser ça. Je pense que voilà, s'il a s'il a le niveau, il n'y a pas de souci quoi. J'aurais pris Navas, ouais, mais j'en passe, c'est pas un Keylor Navas, c'est pas un pari sur l'avenir, hein. Perso, j'aimerais qu'on arrête de changer chaque saison l'équipe entière. Bah ouais, je suis d'accord, Laurent. Mais ouais, le problème, c'est qu'après, dès qu'on demande, dès qu'on demande à Paul Longoria ce genre de choses, il te répond toujours un truc, une petite pirouette, quoi. Donc bon. Gigo à Lille, ça avance. Bah, j'ai pas d'infos sur ça, je t'avoue. Je vais pas te mytho. Limsa qui dit Lafont ou bien Brice Samba. Bah, je pense que ce sera aucun des deux, hein, je t'avoue. Lafont, c'est un peu un serpent de mer, c'est tout le temps un nom qui est cité, mais ça n'a pas l'air d'être une réelle piste de l'OM. C'est toujours un peu un nom voilà, qui revient, c'est pas qui fait fantasmer, mais bon, c'est un jeune français, donc tu mets comme Ilan Meslier en fait. C'est des bonnes idées, mais je pense pas que. Voilà. Dice, non, pas forcément de grosses infos là. Pour l'instant, ça sera Ruben Blanco, hein. C'est comme ça que ça va se terminer jusqu'à ce qu'il arrive, hein. Enfin, jusqu'à ce que Paul Lopez parte et qu'un un autre gardien arrive. Mais bon. Le coréen des Wolves. Ouais, Wang Hee-chan, c'est ça? Ouais, bah, bon profil, on en a déjà parlé, hein. Capable de jouer sur le côté gauche, un joueur altruiste qui pourrait vraiment faire du bien à cette équipe qui a beaucoup de mouvements et tout, mais bon, ils sont pas vendeurs, Wolverhampton, donc qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? On va pas les forcer, hein. Le problème, c'est qu'on change d'entraîneur et de style tous les ans, c'est pour ça qu'on change de joueur, mais si De Zerbi reste 3 4 ans, on risque de garder une ossature. C'est exactement ça, Sidious. En fait, c'est ce que je disais à la fin de la saison dernière. Moi, j'en voulais pas forcément à tous les coachs d'être partis, j'en voulais pas forcément aux joueurs de s'être ratés sur cette saison. Moi, j'en voulais à l'OM de ne pas avoir eu de direction sportive claire. Là, j'ai l'impression qu'avec la venue de Rossi, avec la venue de Benatia, c'est un peu plus structuré en termes de vision et de direction sportive. Mais c'est vrai que quand tu commences la saison avec un Ribalta et tout ça, c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, donc là, pour l'instant, on est en train voilà, de tourner un peu autour de quelque chose qui a l'air un peu plus concret. Voilà, on va dire ça comme ça. Roberto De Zerbi s'est mis au français. Je rêve de le voir nous parler en français comme un Villas-Boas. Bah, peut-être au bout d'un an, mais je t'avoue, je sais pas trop s'il prend des cours déjà ou pas. Je pense qu'il a beaucoup de travail déjà en termes tactiques et tout ça, donc voilà. Mais en tout cas, non, c'est pas. Ça sera forcément quelque chose qui va bosser, je pense, même pour lui dans sa vie de tous les jours. Vivre à Marseille et ne pas parler français, c'est un peu handicapant, c'est un peu chiant. Mais en général, en fait, les coachs, quand ils sont là, même s'ils parlent pas en conf en français, ils parlent français, ils comprennent très très bien le français. Par exemple, Sampaoli ne faisait pas les confs en français, mais il parlait très bien français et il comprenait très très bien le français. Pourquoi est-ce qu'ils le font pas? C'est que généralement, quand on leur pose des questions, si on parle football, parce qu'on sait très bien qu'en conf c'est pas toujours le cas, mais voilà, il y a quand même beaucoup de petites subtilités
où oui, eux, ils sont beaucoup plus à l'aise de parler dans leur langue natale et c'est totalement normal. Moi, même si je maîtrise correctement l'anglais, si j'étais coach et que je faisais une conférence de presse, je parlerais pas en anglais, même si j'étais en Angleterre. Je demanderais à ce qu'il y ait un traducteur. Je pense que je dirais quelques mots en anglais avant pour m'excuser, expliquer, etc. Mais et après, c'est full français parce qu'en fait, il y a tellement des subtilités que tu sais très bien que ce que tu vas dire va être mal pris, mal compris, mal. Voilà. Donc c'est vraiment c'est mieux pour eux. Et moi, je suis pas pour cette dictature du français H24, etc. pour que ça prouve quelque chose, etc. Ça prouve rien du tout. C'est mieux en tout cas que ce soit dans leur langue natale et qu'ils se sentent plus à l'aise. Tu penses que le jeu des arbitres peut s'adapter au bloc très bas de style petites équipes de Ligue 1? Oui, parce que en fait, Kevinho, ils sont beaucoup dans la conservation du ballon. Donc oui, en fait, allez-y, faites un bloc bas si vous voulez. Et vous voulez pas récupérer le ballon, ben nous on va le garder. C'est là où on va être dangereux. Et ça va beaucoup tourner et ça va coulisser. Et à un moment, ça va trouver une brèche et ça va aller très vite. Et voilà. Donc je pense que oui, très clairement, son style de jeu va s'adapter à la Ligue 1. Il faudra juste être très très attentif en défense sur les contre-attaques parce qu'à la perte de balle en général en Ligue 1 ça va à 2000. Il y a beaucoup d'attaquants d'ailiers qui vont très très vite en Ligue 1 et qui physiquement sont très chauds aussi, donc ça peut être très très compliqué, mais voilà, il faut falloir faire attention surtout à la qualité technique de nos joueurs, à l'efficacité à la sortie de balle et ne pas perdre de ballon surtout. Sans être méchant, il faut se débarrasser de Kondogbia, Harit et Unai. Franchement, j'espère voir partir. Ils ont pas les voir partir, ils n'ont pas assez de caractère. Oh, je suis pas d'accord avec ça sur Harit et Unai. Kondogbia, je peux comprendre. Et encore, il a été meilleur contre Pau, mais bon, Kondogbia, voilà, c'est plus compliqué. Très très gros salaire aussi. Mais Unai et Harit, je pense ils ont encore des choses à prouver à l'OM. Tu penses que Sternal aura du temps de jeu si Carboni arrive? J'en doute fortement. Alors ce ne sont pas du tout les mêmes postes. Je pense que Carboni jouera un numéro 10 et Sternal en fait c'est plus un joueur de côté gauche, voire un numéro 10, voire un deuxième attaquant. Donc franchement je vois pas en quoi l'arrivée de Carboni fera du mal à Sternal. Ça fera plus de mal à un Harit par exemple, peut-être un peu plus de mal à un Unai parfois aussi sur certains points. Mais pas forcément pour un Sternal. Et puis, franchement, il va y avoir des matchs hein, cette saison. Il y a la Coupe de France qui va arriver aussi à un moment. Euh, les deux joueurs peuvent aussi cohabiter parce que t'en as un qui va faire 60 minutes et l'autre 30, par exemple. Alors Sternal, pour l'instant, c'est pas le plan hein, non plus hein, de le faire jouer des 30 minutes en Ligue 1. Il n'a pas encore fait de match en Ligue 1, mais voilà, c'était doucement. Je pense qu'il faut vraiment... voilà. Un commentaire sur votre nouvelle identité, c'est pas pour tirer pour tirer, mais c'est dommage de ressembler à Foot Mercato alors que vous êtes 10 fois plus quali qu'eux. Alors c'est très gentil sur la fin, Zouti, merci beaucoup. Même si voilà, je ne pense pas forcément, mais c'est gentil. Mais après, sur la nouvelle identité, nous on avait bossé. Alors le bleu est pas exactement celui de Foot Mercato, mais c'est vrai que ça faisait un moment qu'on voulait un peu changer quelques petites choses. On voulait que ce soit un peu différent du noir qu'on avait déjà l'habitude d'avoir. Après, voilà, c'est du bleu qui est assez moderne. Je veux dire, Decathlon aussi, par exemple, a refait son identité et a un truc qui ressemble un peu à ça. Donc voilà. D'ailleurs, vu que tu me parles de ça, cette nouvelle identité, justement, elle vient de se barrer du site là ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est moi qui ai un petit souci. Mais bon, voilà, oui, c'est un bleu un peu moderne, on va dire. Donc voilà. Par contre, les reviews Twitch, c'est vraiment dommage. C'est-à-dire les reviews Twitch, sur Twitch. Je comprends pas, Zimbo, ton message. Salut, je sais pas si c'est moi, mais il y a un décalage son-image. Ah bon? Ah, dites-moi hein, s'il y a s'il y a un souci. J'aimerais me sub sur YouTube, mais ça coince. Je sais pas comment on fait pour sub, je vous avoue. C'était classe le noir. Ouais, mais c'était aussi très sombre. Ah, d'accord. D'accord, je comprends, Zimbo. Alors, par contre, juste pour vous le dire, euh, en gros, nos replays parce que tu dis review, mais en fait c'est replay, je pense. Les replays en fait sur Twitch sont gratuits et sans pub pour les abonnés. Mais par contre, si vous voulez regarder, c'est gratuit sur YouTube.
Vous allez sur YouTube et c'est gratuit. Par contre, il y a des pubs. Voilà. Et en fait, il faut bien aussi qu'on récompense les abonnés. Bon, déjà, on n'en a pas énormément, hein, on va pas se mentir. Mais faut bien qu'on puisse les récompenser. Donc voilà, on vous remercie hein, d'ailleurs hein, pour tous les gens qui sont sub ici. Après, on sait très bien que là, sur ce mois-ci, euh, on en a un peu moins parce que les gens se sub enfin, sur l'OM pour pouvoir regarder les matchs amicaux, ce qui est normal. Tu penses que Chancel réintégrera le groupe pro s'il ne trouve pas de club? Je pense pas, non. Je pense pas, Charlie. Je pense qu'il va trouver un club. Hein. Il n'y a pas de moyen où il trouvera pas de club. Il va trouver un club. Mais voilà. Un accord Adams, un Luis Sinistera ou un Martial serait utile dans notre système. Luis Sinistera, oui. Accord Adams aussi. Après un Martial, le problème c'est que tu sais pas quel Martial tu récupères quoi. C'est très compliqué pour lui là sur les dernières saisons. Il a vraiment pas beaucoup joué avec United et tout ça, donc bon, je sais pas. Ouais, voilà, j'ai lâché mon prime chez nos amis de l'OM pour les amicaux, mais sorry FCM. Non, mais ça va, vous inquiétez pas, on le sait, hein. C'est normal, c'est tout à fait normal. Même moi, j'ai pris mon sub sur l'OM hein, pour pouvoir regarder les matchs. On est obligé, hein, on est là pour regarder les matchs amicaux, donc je comprends totalement. C'est dommage qu'il les fasse payer, mais bon, voilà quoi. Carboni, c'est le même profil que Dybala, il est fragile aussi, faut pas oublier ça. Ouais, même s'il est fragile, je pense que c'est un joueur qui va faire du bien à l'OM, surtout dans la circulation du ballon. C'est un mec qui est vraiment à l'aise balle au pied et qui risque de faire du bien. Live YouTube, ça déchire FCM. Merci, c'est gentil, c'est Dice. Harit est-il remis de sa grosse blessure qui l'a privé de la Coupe du Monde? C'est long en général. Bah, de toute façon, tu le vois, je pense, sur le terrain, Laurent. Tu le vois qu'il n'est pas réellement remis encore. C'est vrai qu'on a beaucoup oublié ça et j'ai essayé de le rappeler quelques fois pendant des débriefs où, franchement, on se rappelle. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont pas assez ça en tête. Alors oui, ça fait 1 an et demi, mais franchement, c'est tellement dur là de revenir à 100% physiquement quand tu subis une blessure comme ça. Donc Axel Disasi, on t'oublie pas. Hein. Franchement, il lui a bien cassé sa belle progression parce que c'est un joueur qui était vraiment dans une belle ascension à ce moment-là. Et voilà, en termes internationaux, ça a été compliqué pour lui. Et c'est toujours compliqué parce qu'il est plus appelé. Donc voilà. Du coup, quel gros neuf pour toi? Tu peux citer deux trois noms réalistes. C'est très très difficile comme question. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on appelle réaliste? Le problème, c'est que si tu as une option d'achat réellement ou pas pour Carboni aux sommes qu'ils évoquent, oui. Mais après, je sais pas, enfin, il y a plein de petites choses en fait à prendre en compte avant de parler de profil ou de nom parce que quand on parle d'un Nketiah, par exemple, Nketiah, on parle de 50 millions d'euros. C'est pas les mêmes sommes que ce que qu'un Banza, par exemple, où ce serait normalement, tu vois, moins de 20 millions, quoi. Coco, bah, ça dépend. On a des infos et on analyse aussi les infos. C'est comme ça. On fait un peu des deux. Et on discute un petit peu de tout ce qui se passe, mais en même temps, voilà, moi je vais pas vous balancer du rêve sur des trucs en vous disant machin, tout, etc. Je vais pas vous inventer des choses que je sais pas. Donc voilà. Poste numéro 9 c'est trop délicat car dans le système de Derby, c'est un rôle trop particulier. Moi, je ne vois que Sanchez. Bah, je suis pas certain, tu vois, qu'un Sanchez ce soit 100%, 100% tu vois, le profil qui irait bien dans son système. Même si Sanchez, ça pourrait être super, hein, mais en vrai, même derrière l'attaquant ou alors même sur un côté gauche, vous n'avez pas d'infos sur le poste d'ailier gauche. Ben là, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas énormément de noms qui circulent sur ce poste-là. Hein, donc, non, je t'avoue que pas des masses pour l'instant. Même si c'est un poste où il va falloir absolument recruter, hein, parce que c'est un, c'est un endroit, on va dire, sur le terrain où il va falloir récupérer du monde. Par contre, à droite, moi, j'aimerais vraiment bien, mais vraiment bien que à droite, on laisse la chance à Abdallah en doublure. Parce que pour moi, il a prouvé de belles choses. Mais Dovbyk, mais j'en parle, mais Dovbyk, c'est jamais il viendra
à l'OM, c'est trop cher. Un ailier comme Ruben Vargas, qui est un très bon joueur. Ouais, je suis d'accord, c'est le Suisse, et c'est un super joueur, lui. J'ai du mal à comprendre qu'il pleurniche parce qu'on prend un gamin. Peut-être que pour un an, s'il est énorme, on doit s'en priver. On le prend pas alors, l'exemple Saliba, et alors on n'était pas content de l'avoir un an Saliba, on préfère signer 4 ans Sougou ou au Khalifa, arrêtons un peu. Non, mais le problème c'est que il y a toujours cette frustration en fait de les voir partir, tu vois. Allez, c'est reparti avec Ito. Bah ouais, mais Ito c'est un super joueur, on aimerait bien. Mais bon, après en plus à gauche, je pense pas, c'est plus Nakamura qui jouait à gauche, non? Oui, en plus Dovby il va signer à la Roma avec Ito, bien vu. Après voilà, il y a toujours ce truc là où les gens disent c'est bon, De Zerbi il avait mis Thomas à gauche, donc tout le monde veut lui refourguer Ito parce que c'est un japonais aussi quoi. Mais bon, il y a des affaires à faire à Bordeaux. Bon, non, je pense que pas, hein. Je pense qu'il n'y a pas. Non, 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 Kamel, je suis pas d'accord avec toi. Non, Ito c'est un vrai bon joueur, hein. C'est pas. C'est pas du tout une fraude, hein. C'est pas un joueur qui fait que ses matchs contre l'OM, comme certains. Ito, il lui manque des stats, mais en termes de ballon, c'est très fort. Bah ouais. Il est tellement bon que tous les clubs sont dessus. Du coup, Depay, c'est finito. Mais je pense que Depay, ça n'a jamais été une vraie piste, hein. Ito, il n'a pas un procès pour harcèlement. Ah, je suis pas au courant de ça. Je m'inquiète pour le gardien, on va être pris de court. Bah moi, je m'inquiète surtout pour l'avenir de Paul Lopez. J'ai pas envie qu'il vive une saison où il va être placardisé et il trouvera pas de club, ça me ferait chier pour lui, quoi. On n'a pas dit que Ito c'était un... Oui, bah oui. Bon, après, doucement, Coco, mais oui. C'est vrai qu'on n'a pas dit que c'était un crack absolu, mais c'est un bon joueur, quoi. On va pas se mentir. Après, j'avais vu là des trucs, des petites rumeurs sur Moses Simon, un joueur que j'aime bien aussi, mais bon, le problème c'est que pour l'OM, je trouve que c'est un peu léger, quoi. C'est un joueur qui tricote énormément, qui lâche pas trop la balle, qui tire pas assez, donc je sais pas. Sinon, toi, à la pointe de l'attaque, je pense que tu peux claquer quelques têtes avec ta belle chevelure. Ouais, ouais, carrément. Moi, faites-moi des bons centres, on verra, hein. Non, en vrai, moi, j'ai plus un profil à faire les centres. Moi, je fais les centres. Je vais pas mettre la tête, hein. Je préfère 100 fois avoir Ito que Simon. Simon, c'est pas ouf. Ouais, mais je suis plutôt d'accord, même si c'est un joueur intéressant. Mais je préférerais 100 fois, par exemple, un Ito, bien sûr. Moses Simon, c'est bien pour monte pas plus. Ah, je pense qu'il pourrait aller taper un peu plus, un peu plus haut, mais l'OM, c'est quand même très particulier. Je pense que Sanchez, vu le contexte actuel sur la piste idéale, c'est un 9. Un 9, c'est forcément cher. Attention au panic buy à la Vitinha. Oula, ouais, non. Bah, après, je pense pas que ça va passer comme ça, hein. Il vieillit mal, Moses. Ouais, bah en fait, je sais pas si c'est vieillir mal, mais en tout cas, il s'entête beaucoup à faire les mêmes choses et parfois c'est un peu dommage, quoi. Il n'y a pas des clubs de Ligue 1 chez lesquels on pourrait faire quelques affaires. Bah si, t'as des petits clubs où tu peux aller shipper des petits joueurs, mais bon, le problème c'est que en Ligue 1, en fait, si tu vas récupérer des joueurs, tu sais très bien que tu as le tarif OM, quoi.
Et c'est ça c'est le vrai problème de recruter en Ligue 1. Mais bon, Jean-Charles, il était à fond sur Wai. Alors que moi, vraiment, je verrais pas, j'ai pas envie de voir ce joueur à l'OM, quoi. Le retour de Dédé Ayoua, c'est bon, arrêtez avec les retours, hein. Salut, je viens d'arriver à Marseille, vraiment sur le joueur de Braga, Banza. Bah, là, non, bah, je pense pas qu'il y ait plus qu'un un probable intérêt, mais après, ils aiment bien de temps en temps, ils aiment bien de temps en temps glisser l'OM parmi un nombre incalculable de clubs pour faire monter les enchères. C'est vraiment un club, à chaque fois, l'OM, il se glissait. Non. Le retour de Chris Waddle, bah, franchement, hein, moi, de ce qu'on m'en dit, il pourrait, hein. Retour de Ocampos à gauche, ah ouais. Jonathan, David, vraie rumeur avec Gigot dans le deal, ça a l'air honnête. Ouais, mais non, je pense que c'est pas une vraie rumeur. Enfin, si, c'est une vraie rumeur, dans le sens où c'est une rumeur, quoi. Mais bon, je pense pas que. Je pense pas que Jonathan David viendra. C'est très cher et Lille va pas forcément le laisser filer comme ça. Ça va être hyper cher pour nous encore plus. Donc voilà, il va soit aller en Angleterre et puis ça sera très bien pour lui, hein. D'ailleurs, il y a de nouvelles infos concernant Nketiah et Carboni. Carboni, oui, mais Nketiah, non. C'est un fantasme, ouais, c'est ça. Et Moukoko qui veut partir de Dortmund. Ouais, bah on en parlait un petit peu en début de live. Ouais, Moukoko, c'est un bon jeune, hein. Mais je sais pas, moi j'ai un peu peur de la fausse bonne idée. C'est un jeune sur qui on a beaucoup misé pendant des années, qui garde encore une belle cote. Et je pense que là, le club qui va le tirer de ce bourbier dans lequel il est à Dortmund, parce qu'il joue pas, va soit surpayer un joueur, soit payer un prix, comment dire, pas dérisoire, mais en tout cas faire un bon coup. En fait, c'est vraiment un qui tout double. Donc ouais, ça dépend à peu près à quelle somme ils vont le laisser partir, mais en fait, selon moi, ce sera tout le temps trop cher. Voilà. Calvert-Lewin, ça doit être moins cher que Nketiah et ça joue bien. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un joueur qui a beaucoup de temps de jeu à Everton. Et pourquoi est-ce qu'il quitterait Everton pour venir jouer à l'OM en fait? Sachant que maintenant, il va avoir derrière lui un Iliman Ndiaye, quoi. Pour deux Zerbi. Ouais, non. Je pense pas que ça suffise, hein. Le Turc Elmaz est très fort. Oui, oui, bah oui, oui, c'est des bons. Après, voilà. Le problème, c'est que on peut en citer un milliard des joueurs, mais je pense que là, déjà, il faut attendre encore quelques départs avant que ça se goupille bien pour l'OM. Ils doivent encore y voir un peu plus clair, je pense. J'ai un doute sur Carboni. Ouais, bah, il y a beaucoup de gens qui ont des doutes sur Carboni, mais franchement, en fait, tous les signaux sont bons, j'ai l'impression. Même si enfin, ça va être un deal pas très arrangeant pour l'OM, mais tous les signaux sont bons pour ce joueur-là. Le seul retour que j'aurais fait, c'était Batshuayi. Ouais, mais pas maintenant. Il y a 4 ans, 3 4 ans, j'aurais dit ouais, mais là, maintenant, non. Et toi, dis-nous, tu rêves de qui? Ben, en vrai, moi, Jonathan David, ce serait super, hein. C'est un vrai bon attaquant, rapide, technique, qui sait bien frapper au ballon, qui n'hésite pas à prendre sa chance, qui est clinique devant le but. Je pense que c'est un joueur qui t'assure une quinzaine, vingtaine de buts par saison. C'est un mec qui fait peur aux défenses, qui connaît super bien la Ligue 1. Enfin, et en fait, tu as plein de signaux très très positifs avec ce genre de joueur. Donc bon. Après, voilà, ça va coûter cher. C'est ça le problème. Après, c'est pas un rêve, hein, David, mais ouais, mais Chamac, ils veulent un. Il nous dit, Chamac, Moukoko prêt avec option d'achat. Mais justement, en fait, le Betis veut faire ça et ils veulent pas, Dortmund. Donc c'est pour ça que justement, un potentiel transfert, ça les arrangerait un peu plus. Et c'est ce que l'OM aimerait apparemment, d'après Eldes Marqué.
On a pris la mauvaise pépite, il fallait faire Mathias Soulé. Et bah, après, voilà, hein, ton nombre incalculable que de joueurs que l'OM a raté. Le problème avec Jonathan David, comme tu dis, c'est le tarif Marseille. Bah oui, c'est ça. Ah, le frère de Bellingham, c'est un bon jeune, hein. Mais le problème, c'est que ça va terminer en première ligue ou alors dans un gros club en Espagne ou comme son frère ou voilà. Mais jamais de la vie, il viendra à l'OM. C'est un joueur qui a une super cote, qui porte le nom voilà, un nom, voilà, on a compris. Donc je pense pas, non, non. On peut pas faire un échange entre les frères Ben Sekir car on a pris le mauvais. Ouais, ouais, je pense. Euh, je pense que ouais, on a un peu pris le mauvais. Mais après, franchement, là, en deuxième mi-temps, justement, sur ce match amical, il était de notre côté. Salim Ben Seguir, bon, c'était pas une cata, hein. Franchement, c'était pas une cata, hein. Il a été intéressant. Bah ouais, franchement, ça va, hein. Ça vaut pas son frère. Oui, non, non, ça c'est sûr. Mais après, voilà, c'est un peu mieux que ce qu'on avait déjà vu. Tu sens que le mec, il a pris un peu en physique déjà et tout ça. Donc, non, non, c'est pas mal. Pas mal du tout. Pour le coup, Lindstrom, je trouvais ça plus safe que Carboni. Ou, en fait, le truc, c'est que Lindstrom, il sort d'une saison un peu compliquée. C'est pas, ouais, c'est pas le même profil en plus, hein. Carboni, c'est plus un 10, Lindstrom, c'est plus un mec qui joue à gauche, justement. On espère que ça va s'accélérer pour le recrutement. Bah ouais, de toute façon, après là, il y a Sarr qui est parti. Il y a pas mal de, de, de joueurs là qui sont en train un petit peu de partir et tout. Donc je pense que ça va être bien ça. Moi j'aime beaucoup Bilal Nadir. Alors il était là aussi, toujours un peu diminué physiquement. On le sentait un peu. Mais bon, il n'a pas repris encore les entraînements et tout. Donc après, c'était un beau geste de la part de l'OM de l'avoir de l'avoir prolongé avant. Donc voilà. De même, j'espère qu'il va revenir comme il est parti. Bah ouais, franchement, il avait un bon temps de jeu, c'était cool. Après, voilà, hein, les grosses blessures comme ça arrive hein, malheureusement. Mais bon, il avait vraiment un petit coup à jouer. Mentalement, c'est les mecs qu'il nous faut. La France a reconnu. Ah, ok, j'avais pas vu Dreamer. Ok. Bon, c'est pas forcément les trucs qui sont dans dans ce dont on parle, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'il faut une. Ok. Diouf de Reims, c'est pas un gardien type de Zerbi. Bah ouais, le problème c'est que il veut vraiment un énorme jeu au pied de Zerbi, donc après à voir quoi. Je pense que si Job Bellingham vient jouer sous de Zerbi, en 2 ans tu le vends 120 millions. Bah ouais, mais bon, pourquoi est-ce que lui il viendrait se développer entre guillemets ici alors que certainement il a il a d'autres clubs plus intéressants qui vont vouloir le récupérer, surtout qu'il n'y a aucune rumeur, hein, je préfère le préciser quand même, hein. Qui ça, Bizotte JL Marseille. Ce serait quoi les deux meilleures options de gardien qui est possible? Bah, après, le fameux Timon, là, bon, ça a l'air d'être
d'être un bon profil, mais je pense ils vont chercher un jeune, un joueur encore plus jeune que ça. Parce qu'il a 28 ans, c'est ça, je crois. Attendez. Ouais, c'est ça, 95. Je pense ils vont récupérer un gardien qui sera encore plus jeune que ça, mais ouais, franchement, ça va être chaud, hein. De Zerbi, il est pas du genre à te faire jouer style devant Verbruggen. Euh, le gardien des Pays-Bas, donc bon, un jeu piège monstrueux, limite un joueur de champ qu'il faut. Ouais, ben c'est ça. Bah, après, même Ruben Blanco, là, qui est pas forcément le plus mal à l'aise, balle au pied, on va dire. Franchement, il, il a fait vraiment un. Attendez, hein, désolé. Ah, tu m'as envoyé Ito, ok, très bien. Ikikto, pardon, m'a envoyé les liens des articles, ok. Gardien de Toulouse, il y a de la marge de progression. Ouais, carrément, carrément. Guillaume Rest, super élément. Mais pareil, voilà, joueurs de Ligue 1, ils vont pas te faire un tarif, voilà quoi. N'oubliez pas que Jude a insulté Greenwood pendant Grenade Real et c'était allé très loin, donc Job ne jouera jamais avec Greenwood. Ouais, bon, après, ça veut rien dire, hein. C'est des trucs. Mais bon. Je pense que je vais vous laisser les gars, parce qu'on a fait un petit peu le tour là des actus. Et puis il faut que je boucle le site quand même. En tout cas, c'était un plaisir, c'était bien cool. Si je peux, je referai un live la semaine prochaine. Et en attendant, on se retrouve jeudi. Ouais, c'est jeudi matin à midi. Si t'as des infos, garde. Bah, en fait, si j'ai des infos, les gars, je les mettrai sur Twitter ou sur notre site si c'est vraiment des trucs ultra solides. J'en ferai un article, mais après, comme je mettais là, enfin, de temps en temps, si je vois des trucs et que je peux y répondre, je le fais, quoi. Mais merci à vous. En tout cas, bonne journée, bonne fin de journée à vous. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve jeudi pour Débat Foot Marseille. Enfin non, pour l'apéro Mercato, pardon. À midi. Et puis voilà, avec Ben. Ce sera sur YouTube aussi en direct. Donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ça vous a plu. Et puis voilà, on se dit à très vite. Ok? Allez, merci à tous. Ciao, ciao.